Alors, une vidéo unboxing d'une toile que j'ai dû acheter pour pouvoir récupérer les diamants manquants d'une autre. Donc, pour celles qui me suivent, elles doivent savoir de quoi je parle. C'est de ma fameuse toile de Anya Forger, où il me manquait un sachet de diamants. La toile pour laquelle il y avait plein de rivières. Et quand j'ai contacté le vendeur pour récupérer mes diamants manquants, ils m'ont dit que les règles de la plateforme étaient que pour pouvoir envoyer des diamants, il fallait les envoyer avec une autre commande. J'ai des doutes, mais bon, j'ai recommandé une toile et on verra si j'ai bien reçu mes diamants avec et voir si s'il y a encore beaucoup de rivières ou si c'était un accident de parcours. Donc voilà, je rappelle, la boutique chez qui j'avais acheté la toile et chez laquelle j'ai encore acheté la toile cette fois-ci, c'est Disney Diamond Painting Art Store et le vendeur c'est Diapai. Alors on va ouvrir le colis. On va mettre un petit peu plus loin aussi parce que sinon, hop, là, ça fera pas. J'ai du mal, j'ai de main gauche. Voilà, normalement ça devrait aller. Donc, comme la fois précédente, sur la boîte il est noté que c'est Home Fun. J'ai pas trop bien compris. Vendeur Diapai. Sur la boîte Home Fun. Bon. Le plus important c'est que ma toile soit en bon état et que j'ai mes diamants. Alors, la boîte a été scotchée de ce côté-ci, de l'autre côté, non. Alors, on va voir tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Si j'arrive, ça a l'air bien bourré dedans. Voilà. Bon. Il y a autre chose. Ah, on entend quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le toolkit. Ouais, ben on va commencer par lui, hein, du coup. Une petite barquette blanche traditionnelle avec son petit pain de colle vous voyez pas, donc un moyennement opaque, un petit stylet traditionnel avec un embout simple et un multiplesseur de, je dirais 3. Oui, 3. C'est pas noté dessus, mais je commence à avoir l'habitude. Alors, la petite pince métallique, bien cette petite pince là, moi j'aime pas perso. Donc, moi, elle va aller à la poubelle. Et on a également quelques petits sachets zippés ici. Voilà, des petits sachets zippés comme ceci. Donc, on va remballer tout ça, comme ça c'est fait. Donc voilà, un petit toolkit de base. On a tout ce qui est nécessaire pour commencer une toile. Hein. Quand c'est la première fois, eh bien, on a tout ce qu'il faut dedans. À part peut-être les petits sachets qui ne sont pas très utiles et surtout qui ne sont pas assez nombreux. Mais bon, voilà. Alors, la toile, comme la dernière fois, elle est enroulée sur un boudin en mousse et maintenue par des petits élastiques transparents ici. On verra ça par la suite. Et ici, tous les diamants. Alors, est-ce qu'on a une feuille de route? Oui, je vais sortir la feuille de route. Mais je vais couper quelques instants le son pour le bruit. Donc, vous avez peut-être aperçu l'image, je vais vous la montrer tout de suite. Hein. Voilà, donc c'est de nouveau Anya Forger, parce que je suis fan. On ne me changera plus. La voilà, ici, avec son petit doudou traditionnel, son petit lion. On voit déjà sur la feuille que c'est une toile en 40 sur 50. Ce sont des diamants carrés. Je ne vais pas tous les déballer parce que bon, ce sont des diamants habituels en ribambelle. Et puis l'emballage fait super beaucoup de bruit. Enfin, je ne sais pas si c'est très français, super beaucoup de bruit, mais enfin soit. Voilà. On a ici combien de références? On a 44 couleurs. Voilà, 44 couleurs. Donc, sur la feuille de route, on a des petites instructions hein, pour les débutants.
Et puis ensuite, on a la feuille de route. Alors, je vais regarder avec vous parce que en l'air, comme ça, je ne sais pas lire le dessus des colonnes. Donc, on a une colonne d'abord où c'est numéroté de 1 à 40 et sur le côté de 41 à 44, donc 44 couleurs. Ici, les symboles que l'on retrouve sur la toile. Dans la troisième colonne, la référence DMC. Ensuite, le nombre de sachets que l'on doit avoir par référence. Et dans la dernière colonne, eh c'est le nombre de diamants par référence aussi. Alors, je n'ai pas vu de petits sachets de diamants à côté. Alors, soit ils sont mélangés dans ce sac, soit on ne me les a pas mis. Donc, ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais vérifier si j'ai bien tous mes diamants. Et ensuite, je vous reprendrai en vidéo. A tout de suite. Donc, me revoilà. Alors, j'ai eu une frayeur. Je vous explique après. Alors, cette toile, elle est complète. Donc, j'ai le nombre de diamants complet. C'est parfait. Mais au départ, pas moyen de trouver. Je me dis, ça y est, ils ont oublié de m'envoyer les diamants. Et ils vont refaire le même cinéma. Ils vont me faire acheter une toile. Mais non, en fait, le petit sachet était bien là. Mais il était bourré, coincé dans le coin dans un coin de la boîte. Et évidemment, pas dans le coin où j'ai ouvert. Donc voilà, mon mari a bien fouillé et ça y est, j'ai récupéré mes diamants. Je vais pouvoir faire ma toile complètement. Alors, on va passer à ce qui me fait le plus peur. C'est la qualité de cette toile-ci. Alors, je vais faire un petit peu de place. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en attendant pendant que je suis en train de la dérouler? C'est que cette toile, je l'avais commandée le 26 février. Et l'estimation de la livraison était entre le 16 et le 20 mars. Et moi, je l'ai reçu le 6. Donc, ils sont très, très bien en avance. Qu'est-ce qu'on voit déjà? Ben, on voit que c'est une feuille blanche. Et moi, je peux déjà vous dire qu'elle est séparée en deux parties ici, la feuille blanche. Alors, on va la dérouler. On va déjà avoir... Je vais dire, on va déjà avoir un petit avis, mais elle ne veut pas se mettre droite. Donc, on va hop, essayer de la dérouler pour qu'elle reste. Donc, ici, sur le côté, on découvre déjà la légende. Hop. Ouais, c'est comme l'autre, elle reste fort. Par contre, j'ai beaucoup plus d'espoir au niveau des rivières. Parce que, par quoi que je sens quelque chose ici. C'est peut-être sur mon set de table. Non. Parce que je ne vois pas beaucoup de plis dans le papier. Je vois un petit pli ici, un pli ici et un pli ici. Donc, ça promet d'être peut-être mieux que l'autre fois. Maintenant, j'espère que la colle à double face ne va pas rester sur le papier blanc. Apparemment, non. Waouh! Donc, ce ne serait peut-être une... comment? Non, il y a des rivières, mais ça on s'en doutait. Il y en a beaucoup moins que sur l'autre jusqu'à présent. Jusqu'où je la descends? Parce qu'elle ne veut pas rester en plus de tout. Je vais peut-être mettre mon cahier. Hop, voilà. C'est déjà mieux. Donc, comme je vous disais, la légende ici, hein, on a les symboles et les DMC. Et donc, je devais descendre jusqu'où? Encore un petit peu plus bas. Voilà. Tant qu'on est là, ça colle bien. Par contre, je vais peut-être avoir difficile, on va voir. Je vais vous montrer la lisibilité des symboles. Alors, ils ont l'air d'être bien imprimés. Par contre, ils sont super petits. Donc, il faudra peut-être que je mette mes lunettes loupe pour pouvoir la faire. Alors, les symboles. Voilà, un peu de reflet de ring light, mais vous pouvez quand même voir. Hein. Donc voilà, ils sont bien imprimés. Voilà, s'il te plaît. Merci. Une petite main d'homme qui se passe. C'est mon mari qui est souvent présent pour me donner un petit coup de main. Alors, évidemment, j'ai perdu ma raclette. Elle est là. Et je vais essayer de lisser au mieux. Après, elle ira directement dans un carton à dessin.
pour rester bien à plat et essayer de ne pas créer de nouvelles rivières. Voilà, ça a l'air pas mal du tout. Je vais quand même la décoller de l'autre côté aussi, comme ça. Elle tiendra mieux. Aïe. Est-ce que... Oh là là, par contre, ici, le papier, il vient. Le papier... Non, pas le papier. La colle reste collée au papier blanc. Et des deux côtés en plus. Bon, ben, on va laisser comme ça pour le moment. Et je vais ouvrir de l'autre côté aussi. Bon, ben, point négatif chez ce vendeur, la colle, c'est quelque chose, une catastrophe. Hein. Voilà, ici, ça y est, j'ai réussi. Sans qu'elle reste là. Alors, je dois ouvrir moins celle-ci. Oh là là, il y a une belle grosse rivière. Heureusement que je sais comment m'en débarrasser maintenant. C'est mes copines qui m'ont appris. Hein. On est là pour s'entraider, pour s'apprendre des petits trucs. Ce que certains ne savent pas, bien, les autres les leur apprennent et inversement. Donc voilà, donc pour cette toile, un petit peu plus positif mon évaluation cette fois-ci. Mais toujours ce gros problème de colle qui reste collé sur la feuille blanche ici. Ça va être pareil ou pas? Non, c'est bon. Peut-être que ça va l'aider à rester plus plate. On va la mettre dans l'autre sens parce que j'ai difficile. On va être en droitière, j'ai plus facile de... C'est simplement pour qu'elle reste plus à plat. Ah, voilà, on entend les bulles qui s'en vont. Voilà, et ici, on voit que j'ai pas enlevé la feuille parce que elle reste quand même un peu, elle se déroule un peu quand même. Je vais essayer. Non, mais bon, on verra au moment de la faire, tant pis. Voilà, donc celle-ci, ce sera direction le carton et les diamants, ben, direction au bac. J'ai un bac où je mets tous les diamants des toiles que je dois encore faire. Donc voilà, pour cette toile, je reprends mon petit carnet. Pour cette toile en 40 sur 50 en diamant carré, la toile était à 12,99 ou 12,99 pour mes copines françaises. Et j'ai eu un coupon de réduction de 65 centimes, ce qui m'est revenu à un total de 12,34 €. Cette toile est magnifique, je l'adore, mais je trouve ça quand même dommage que j'ai dû faire un achat pour récupérer des diamants qui m'étaient dus en fait. Hein. Voilà, je trouve pas ça logique d'avoir dû faire des frais supplémentaires. Maintenant, j'aime bien faire des achats, mais c'est poussé à la consommation. Voilà. Normalement, l'erreur venait d'eux, donc je pense que normalement, je n'aurais pas dû faire des frais. Enfin voilà, on ne peut rien y changer malheureusement. Voilà, voilà, donc les nouvelles de mes diamants. Ils sont bien revenus là où ils devaient être. Et donc, mon histoire AliExpress est enfin terminée, tout comme ma vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Et si vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!